Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Je vais vous parler de l'ambiance astrologique et festive du mois du Taureau, donc période qui va du 21 avril au 21 mai. Nous allons voir que durant ce mois du Taureau, toute la question des valeurs, mais aussi de la croissance, la capacité à développer un certain ancrage, à gagner en lucidité, vont être favorisées. Ce sont des qualités, des thématiques qui sont mises en avant durant le mois du Taureau, de par les énergies que le Taureau amène, hein, cette constellation, notamment avec la planète Vénus, par le fait aussi que le Taureau véhicule le rayon 4, le rayon d'harmonie par le conflit. Et je vais faire un focus sur la pleine lune qui se déroule pendant le mois du Taureau, où a lieu l'une des grandes fêtes spirituelles de l'année, à savoir le Vésac, qui est donc la fête du Bouddha, qui fait suite à la fête de Pâques, qui était la fête du Christ. Donc, je vais vous parler de la saison du mois du Taureau, donc focus sur le mois de mai, avec les fêtes que l'on y trouve, les festivités. Et puis, je vous parlerai des qualités, des thématiques qui correspondent particulièrement à ce signe de terre. Au niveau de la constellation, au niveau du Taureau, il est intéressant de remarquer que le Taureau est particulièrement relié donc aux Pléiades, puisque tout simplement, hein, ce sont, 2, amas d'étoiles qui se trouvent dans la constellation, du Taureau, les Pléiades et les, Hyades, et je vous en parle parce que nous allons voir que cela a un rapport avec le nom du mois de mai. Mai vient de Maïa, Maïa qui était la déesse de la fécondité et l'aînée donc des Pléiades, la fille d'Atlas et de Pléioïnée. Donc c'est elle, hein, Maïa, qui a donné son nom au mois de mai. Il est d'ailleurs intéressant aussi de remarquer que seuls les 4 premiers mois de l'année ont des noms qui sont issus de dieux et surtout de déesses en fait, puisque 3 sur 4 des noms, des premiers mois de l'année, mois astrologiques, hein, de l'année, sont, donnés par des déesses, à savoir que, Aphrodite, a donné, son nom au mois d'avril, Maïa donc a donné son nom au mois de mai, pour juin ça vient de Junon, hein, la grande déesse Junon, tandis que Mars, dieu de la guerre, donc a donné, son nom au premier mois de l'année astrologique, au mois de mars. Après les autres mois, en fait, sont reliés à des nombres, tout simplement. Donc c'est un fait intéressant qui peut paraître anodin, mais qui montre aussi l'importance de ces 4 premiers mois, de l'année, puisque donc eux seuls sont reliés directement à des dieux ou des déesses. Donc, mai est le 5e mois de l'année dans notre calendrier, mais le 3e si on considère que l'année astrologique commence avec le Bélier. Alors, que se passe-t-il? Quelles sont les grandes fêtes, du mois de mai? Donc je vais faire un premier topo, un premier aperçu, puis après je rentrerai un petit peu dans le détail de certaines fêtes que j'ai sélectionnées, parce qu'elles me paraissent particulièrement importantes pour, parler des qualités du Taureau et de ce qui peut être donc travaillé, ressenti, vécu pendant, ce mois astrologique. Donc du point de vue mythologique, mai est le mois des fêtes en l'honneur de la végétation, donc des fleurs, des sources, de l'eau. Ça peut être aussi un mois, où on fête le retour de personnes décédées, des ancêtres mythiques. Donc il y a une notion de déjà on retrouve une notion de croissance, de fécondité et également de résurrection. Dans le, monde celtique, la date, du 1er mai est celle de la fête de Beltane, dont je vous parlerai un petit peu plus par la suite. Tandis que chez les catholiques, mai est considéré comme le mois de Marie, hein, la Vierge Marie. Donc, c'est un mois, qui est fêté, où on fête, Marie. Ça commence avec la fête de Saint Joseph l'artisan, le 1er mai et ça se termine par la célébration de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Autre figure, religieuse particulièrement importante, célébrée pendant le mois de mai, à savoir Fatima, la fille du prophète, Mahomet. Donc c'est également, en fait, c'est un mois assez féminin, hein. C'est assez intéressant à remarquer parce que si on prend le symbole astrologique, du Taureau dans sa représentation, on a plutôt une représentation que l'on va dire masculine. Mais en fin de compte, parce qu'on a des figures très féminines, y compris Maya, on a également Marie, on a également Fatima et puis on a la nature, cette symbolique aussi de la nature, sa croissance qui est quand même, associée plutôt au féminin. En fait, le mois de mai, et donc le Taureau
est relié à une énergie qui est aussi et surtout une énergie très, très, féminine avec les grandes qualités du féminin divin. Donc c'est intéressant et important à mon avis à avoir en tête. On va aussi retrouver Lilith pendant le mois de mai, qui est donc, la déesse des forces de la nuit, Lilith la ténébreuse, donc célébrée pendant les Floralies. Donc ça fait une autre figure, féminine. Et puis le mois de mai, c'est également, le mois des arbres de mai. C'est une festivité, qui est, souvent fêtée en Europe occidentale, dans les pays nordiques. Elle a plusieurs noms, hein, on l'appelle Mebum, Maypole, Mebom, Maniolata et cetera. Donc c'est un moment où on va planter un arbre, et donc en fait, on va célébrer, hein, la plantation de cet arbre-là, où on va aussi danser autour un mât qui, en fait, fait figure d'un arbre, donc avec toute cette notion de croissance, de fécondité, mais aussi d'ancrage. Je vais y venir parce que c'est peut-être un peu plus, subtil à saisir, et donc l'ancrage qui correspond à une des grandes qualités que peut nous apporter, le mois du Taureau et qui peut être d'ailleurs bénéfique à travailler, surtout si on a un peu le sentiment de manquer d'ancrage. Donc on est voilà sur de la régénération, hein, c'est suite, au mois du Bélier où la vie reprend pleinement. On a, vraiment la nature qui se déploie avec toutes ses ressources, avec toute sa beauté, et toute sa puissance aussi, hein, cette énergie de vie qui est très présente et donc cet aspect féminin qui est donc également, très sollicité pendant cette période du mois du Taureau du 21 avril au 21 mai. Focus sur les 3 fêtes principales selon moi. Donc 1er mai, Beltane. Donc évidemment 1er mai, on va penser la fête du travail qui est, largement fêtée à travers le monde. En général le 1er mai, mais certains pays, je crois Canada, États-Unis, c'est une autre date que le 1er mai. Néanmoins, le 1er mai est souvent associé au niveau mondial à un jour férié puisque donc c'est la fête du travail. Bon, on va pas dire qu'il y a un symbole spirituel derrière, il vaut mieux aller voir, Beltane qui est donc, fêtée, ou a été fêtée, bien que ces fêtes, un peu païennes, celtiques reviennent également, sur le devant de la scène actuellement. Donc Beltane, c'est la troisième des 4 grandes fêtes religieuses de l'année, celtique, donc proto-historique, hein, c'est, vraiment, lointain dans notre histoire, pardon, et qui a aussi donné, le nom du mois de mai en irlandais. Donc, enfin, dans les grandes fêtes celtiques, il y a, Samhain qui tombe au moment de parce qu'on a souvent associé à Halloween. On a Imbolc, on a Ostara et donc, Beltane marque l'établissement de la saison claire. Donc on est dans cette idée que la lumière se développe, la lumière s'installe vraiment avec, Beltane, donc fêté le 1er mai. Et donc on a, la célébration des entités divines de la partie, diurne, donc du jour, hein, de l'année indo-européenne, et donc beaucoup de célébrations avec le feu, hein. Le feu, donc évidemment un symbole de la lumière, avec des rituels autour du feu et la notion aussi de guérison qui est associée à cet élément-là, hein. En général, la guérison on peut l'associer à d'autres éléments, notamment l'eau, mais il y a également chez le feu un pouvoir guérisseur et il peut être sollicité pendant la fête de Beltane. Et donc à l'époque celtique, mais encore aussi, de nos jours, des druides allument des feux au moment de Beltane et on célèbre également le bétail, en tout cas la protection, du bétail, protection des épidémies pour toute l'année à venir. Donc on a cette notion de lumière, on a cette notion de fécondité, on a cette notion également de protection qui est associée, à cette période de l'année et qui peut donc être reliée aux qualités, du Taureau. Donc voilà, on se pose et on célèbre la lumière qui grandit. On a l'Ascension qui arrive au 40e jour à partir de Pâques, donc elle tombe bien souvent pendant le mois de mai, mais il lui arrive également de tomber en juin, hein, puisque c'est en fonction de Pâques. Donc, c'est souvent associé au Taureau, mais ça peut être également, associé aux Gémeaux. Donc, l'Ascension, c'est quoi? C'est la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, et son élévation au ciel. Donc ça montre en fait que le Christ est passé d'un mode de présence physique, il était donc présent, physiquement, à un mode de présence qui est intérieur. C'est le Christ
en nous, hein, dans sa gloire qui est, en quelque sorte célébrée au moment de l'ascension, et le Christ qui est également présent à l'extérieur parce qu'il n'a pas réellement quitté, la planète, quitté le monde. Il n'est plus dans un corps physique dense, mais il reste présent, hein. Donc au niveau spirituel, on va dire que il est présent dans Shambhala et il gouverne, la hiérarchie et tout un travail qui est fait, sur les plans spirituels. Certains annoncent son retour, soit sous forme, effectivement individuelle physique, soit sous forme d'énergie, d'inspiration, hein, l'énergie christique. Donc son retour serait annoncé, assez prochainement. Alors j'ai pas d'infos sur des dates, précises. Certains disent même qu'il est déjà revenu. Bon, ça, il faudra attendre pour en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Et puis c'est aussi ce lien avec le Saint-Esprit dont le Christ, parlait et qu'il a également invoqué, qui est arrivé a priori 10 jours après son ascension. Donc voilà, et donc ensuite la célébration de la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Donc c'est la notion aussi de vie éternelle, hein, qui a été amenée par le Christ et que l'on recontacte pendant cette période de l'Ascension qui est fêtée, un jeudi, hein, c'est un autre jour férié, du calendrier chez les chrétiens et donc les nations qui sont marquées par, la chrétienté. Donc c'est la notion effectivement de vie éternelle, hein, que la vie va au-delà du corps physique. Et c'est intéressant parce qu'on va voir que le taureau nous fait travailler la dissipation des mirages et s'il y a un des grands mirages, auxquels on est tous sujets, c'est le fait de croire seulement, ce qui est vu par nos 5 sens, ce qui est formel et donc que la mort puisse être la fin de tout, qu'il n'y ait rien après. Et donc des fêtes telles que, l'Ascension, et on va voir également que c'est le Vésac, sont là aussi pour nous montrer que, la mort du corps physique n'est pas la fin de notre histoire et que cela continue bien au-delà. C'est juste la fin de quelque chose, mais pas mais pas la fin définitive. Donc la notion de vie éternelle qui est apportée par le Taureau, entre autres. On l'avait déjà un petit peu aussi dans le Bélier avec Pâques. Donc, intéressons-nous particulièrement au Vésac, puisque c'est donc la grande fête spirituelle du mois du Taureau, qui est donc célébrée au moment de la pleine lune de mai. Ça veut dire que la pleine lune, elle, se trouve dans le signe complémentaire ou opposé du Taureau, donc le Scorpion. Le Vesak, c'est quoi? Donc le Vesak, c'est la célébration de l'anniversaire de Siddhartha Gautama, Bouddha historique. Donc c'est une fête traditionnelle du bouddhisme, donc qui célèbre à la fois, sa naissance, son éveil et sa mort. Et donc c'est vraiment célébré, hein, physiquement, notamment, dans les Himalayas, mais partout aussi dans le monde, dans les nations, bouddhistes et pour tous ceux qui sont donc, de confession, bouddhiste et puis également par les personnes qui, ne sont pas forcément d'une confession, religieuse particulière, mais qui sont sur un chemin spirituel et qui ont intégré la fête du Vésac comme étant une grande fête spirituelle. Donc très concrètement, c'est un moment évidemment de rassemblement. C'est un moment où il y a des mantras particuliers qui sont chantés, il y a des mouvements, rituels avec des figures géométriques qui sont, réalisées, par la foule assemblée. Donc c'est vraiment un moment de célébration, on pourrait dire presque mystique, hein, avec ces mantras, avec ces mouvements, qui mettent, aussi en œuvre des énergies, particulières. Et donc sur le plan spirituel, quand on lit les livres d'Alice Bailey, qu'est-ce qu'on apprend, hein, sur, ce qu'est le Vésac et ce qu'il représente? Donc en fait, il est dit que tous les membres de la hiérarchie y assistent, qu'il y a un temps de préparation qui se fait donc avant la période du Vésac, où la hiérarchie rentre en contact avec Shambhala, qui est vraiment le grand centre spirituel le plus élevé, sur notre planète. Et donc une relation est établie entre ce, centre vivant et brillant qu'est Shambhala et le centre rayonnant et magnétique qu'est la hiérarchie. Et donc l'idée, c'est que ce travail, va ensuite, continuer avec la fête de, la bonne volonté qui est la fête de la pleine lune du mois du Gémeaux, du mois de juin. Et là, on va avoir l'implication, pleine et entière de l'humanité, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des énergies qui sont en quelque sorte invoquées, appelées à Pâques, au Vésac et qui continuent à descendre
pour être reçu par l'humanité, en tout cas par les êtres les plus évolués et ceux qui se relient en conscience à ces énergies, afin ensuite de pouvoir être répandus sur toute la planète. Ce sont des énergies de transformation, des énergies qui permettent et qui soutiennent l'évolution de la conscience, qui accompagnent aussi a priori le retour du Christ et surtout la réalisation du plan divin. Donc au moment du Vésac, on a les trois grands représentants de Shambhala dans la hiérarchie, à savoir le Manu, le Christ et le Machohan, qui invoquent le Bouddha. Donc il y a une espèce de connexion, de relation entre ces grands êtres. Et donc le Bouddha est le transmetteur de forces qui sont encore plus élevées. Le Bouddha, c'est l'être le plus élevé qui est sur notre planète. Le Christ vient juste après. Et donc tout ce petit monde, si je puis dire, se connecte, se relie, travaille ensemble pour contacter des forces qui sont encore plus élevées, qui viennent même du système solaire supérieur et qui donc vont ensuite descendre petit à petit sur la Terre. Donc ça, en fait, le rôle un peu de tous ces êtres, et le nôtre y compris, c'est un peu un rôle d'antenne, on capte ces énergies-là et on va les faire donc redescendre, on va les faire circuler à travers le réseau éthérique, qui est un peu à l'image du réseau d'Internet. Et donc, en fait, la fête du Vésac, elle fournit la clé qui ouvre la porte entre Shambhala et la hiérarchie, entre le dessein de Dieu et le plan. Donc, ça permet effectivement d'avancer au niveau du plan divin, sachant que le plan étant un plan d'amour, l'objectif c'est de développer de plus en plus l'amour spirituel, impersonnel, inconditionnel. Donc, on a ce lien entre le Bouddha qui représente la volonté sagesse, c'est vraiment ses grandes qualités, et le Christ qui lui incarne l'amour sagesse. Donc, volonté sagesse, amour sagesse se relient entre donc le Bouddha, le Christ et des représentants de Shambhala et de la hiérarchie. Et donc, l'humanité ensuite sert si je puis dire, de troisième lien. Donc, avec une conscience qui est centrée sur le Christ, la hiérarchie et sur Bouddha. Donc en fait, c'est une forme de renouvellement, de contact pour le Bouddha avec l'humanité et avec, pas que l'humanité évidemment, l'ensemble des règnes présents sur la planète, les animaux, les végétaux et même les minéraux en profitent quelque part, également bénéficient. C'est plus joli que en profite. Donc si la fête de Pâques, c'est la fête du Christ ressuscité, le Vésac est plus spécifiquement la fête de Bouddha. Mais en même temps, on voit que ce sont comme deux grands frères, le Christ et le Bouddha, qui travaillent ensemble. Et donc, nous pouvons, pendant cette pleine lune du mois de mai, donc c'est toujours 2 jours avant, le jour de la pleine lune et 2 jours après, participer à cette fête-là. Nous pouvons nous relier par la méditation, nous nous connectons tout simplement par la pensée à ces grands êtres que sont le Christ, le Bouddha, le Manu, le Machohan, la hiérarchie planétaire. Et nous nous voyons reliés également à tous nos frères et sœurs méditants, comme donc des récepteurs de ces grandes énergies presque cosmiques, qui arrivent sur la planète et qui sont donc là pour être canalisées et diffusées, et qui vont servir à l'éveil de la conscience, qui peuvent donner lieu par la suite à des idées, à des innovations, à des évolutions de valeurs. Encore une fois, ce sont des énergies transformatives, donc elles sont là pour accompagner l'évolution de la conscience et la réalisation du plan divin. Donc tous au boulot, si je puis dire, pendant cette période du Vésac. N'hésitez pas aussi, vous pouvez rejoindre des groupes de méditants, parce que si vous vous renseignez, vous trouverez très certainement des groupes partout en France, en Suisse, même dans le monde, évidemment, qui célèbrent la fête du Vésac. Vous n'êtes pas obligé de méditer tout seul dans votre coin, ça peut être aussi peut-être facilitant de rejoindre d'autres méditants. J'en reviens un petit peu aux qualités pratico-pratiques du taureau et à ce que nous pouvons ressentir et vivre pendant ce mois astrologique. Donc les grands thèmes du mois du taureau sont ceux de l'illumination. Nous sommes sur un signe de la croix fixe, la croix de la lumière, la croix de l'âme. Donc avec le taureau, on pourrait dire que le taureau renvoie au troisième œil et à l'ouverture du troisième œil. Donc ça peut être un moment
où on peut avoir des prises de conscience, des révélations fortes qui vont notamment porter sur là où nous en sommes sur la question des désirs. Désirs, valeurs, besoins, nécessités, priorités, avec très certainement, pour beaucoup d'entre nous, le besoin d'éclaircir tout ça, d'où la notion aussi d'illumination. Où est-ce qu'on en est sur la question de nos désirs? Est-ce que nous sommes, peut-être parfois aussi prisonniers de certains désirs, hein, des pulsions inférieures, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient, matérielles, matérialistes? Ou est-ce que nous sommes en train de passer d'un certain type de désir à des besoins supérieurs, plus fondamentaux, plus en lien avec notre, identité d'âme? Et donc là, ça peut être un mot un peu délicat parce que ça peut, du coup invoquer une espèce de tension entre ce que l'on peut vouloir à un certain niveau, avec nos corps inférieurs qui réclament, leur propre pitance, si je puis dire, hein, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental qui peuvent rechercher à avoir, la réponse à ce qu'ils, eux, désirent, tandis que nous pouvons sentir qu'il y a des aspirations un peu supérieures ou des besoins plus profonds qui demandent à être entendus et écoutés. Hein, ça peut être, le cas lorsque, par exemple, moi, c'est un exemple que je prends bien souvent, hein, c'est un peu classique, mais voilà, on commence à avoir fait le tour d'un travail ou le tour d'une relation et donc d'un côté, on a peut-être nos désirs, notamment de sécurité, de stabilité, hein, c'est très, terrien comme désir et donc ça peut être évoqué aussi par le taureau qui nous ferait dire que non, c'est pas le moment de lâcher parce qu'on risque de se mettre en danger, si on quitte telle personne, telle relation ou si on a envie de changer de travail, d'aller vers quelque chose qui nous appelle plus fondamentalement, ça peut nous mettre effectivement dans une situation matérielle inconfortable, donc ça peut faire remonter des peurs, peur de manquer, peur de perdre ce qui a été, acquis. Mais néanmoins, c'est important, voire fondamental d'être à l'écoute de ses besoins et le taureau peut nous amener aussi la capacité par Vénus, esprit très, concret du taureau, avec l'intelligence pratique, pragmatique, analytique de Vénus, de pouvoir chercher un petit peu à organiser tout ça. C'est-à-dire comment je fais pour effectivement ne pas me mettre en danger, mais en même temps pouvoir évoluer quelque part et donc pouvoir aller vers ce qui m'appelle intérieurement. Donc déjà, ce qui est important dans le mois du taureau, c'est de se mettre à l'écoute de besoins, voire de nécessités fondamentales qui cherchent à se manifester, qui peuvent créer encore une fois des tensions et qui, néanmoins demandent à être entendues et à partir de là, à partir du moment où je commence à percevoir ce qui cherche à être, ce qui cherche à émerger, j'utilise mon intelligence et le fait qu'elle est accrue, si je puis dire, elle est stimulée pendant le mois du taureau pour chercher vraiment à organiser, planifier, aller chercher les ressources, les moyens. Bon, déjà identifier de quelles ressources et moyens je vais avoir besoin. Si par exemple j'ai envie de changer de travail et que, je sais pas, j'ai envie de faire une formation en sophrologie, je vais aller chercher des informations sur la formation. Je vais me renseigner aussi sur le coût et sur comment je peux faire pour, financer la formation. Est-ce que je vais la financer moi-même? Est-ce qu'il y a des prises en charge possibles si la formation est reconnue? Hem, donc c'est tout ça le mois du taureau. C'est à la fois ce côté évolution des valeurs, des priorités auxquelles on a tout intérêt à être sensible, à être à l'écoute et en même temps commencer à organiser. On commence à mettre en place un plan d'action, hein. Le mois du taureau nous aide vraiment à cela. Donc, on cherche un peu l'harmonie entre des dualités, hein, entre les désirs, les besoins, entre, la gestion de peur, hein, peur de manquer, peur de perdre et l'élan d'aller de l'avant, l'élan de progresser, l'élan à construire aussi parce que tous les signes de terre évoquent cette énergie de matérialisation, de construction, de stabilisation. Donc on peut vraiment chercher à commencer une construction qui peut être plus porteuse pour nous. Hein, ça peut nous amener à revoir un petit peu nos bases, à reprendre des fondamentaux de notre vie, de nos priorités, hein, certaines valeurs que l'on a pu poursuivre pendant un certain temps et qui ont fait justement leur temps et qui demandent à être un petit peu laissées, à passer en second pour, se mettre à l'écoute de valeurs supérieures. D'où la notion d'illumination. Avant d'arriver à l'illumination spirituelle, le taureau nous fait
travailler la compréhension, l'éclairage, hein. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui aussi nous retient, hein? Quelles sont les chaînes qui nous empêchent d'avancer? Est-ce qu'on a des peurs? Est-ce qu'on a des schémas enfermants? Est-ce qu'on a, issus de notre éducation, de manque affectif, de peut-être aussi notre karma? On a des éléments qui nous retiennent, et qui nous empêchent effectivement de, beh, d'être plus lumineux quelque part, donc d'avancer vers la lumière et nous-mêmes de rayonner davantage notre lumière. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Donc de le voir, de le travailler, hein, donc d'où la notion effectivement d'illumination, mais aussi la notion de sagesse. Avec le Taureau, on capitalise toute la sagesse que l'on a pu acquérir au cours des années passées, de par les expériences vécues, de par tout ce qui a pu être surmonté et ça demande à continuer à développer cette sagesse, hein. Illumination, sagesse, c'est extrêmement lié et extrêmement relié au Taureau. On va retrouver ça aussi un peu avec la Vierge par la suite. Donc ce qui a été travaillé en Taureau, on pourra avoir pendant le mois de la Vierge, donc début de l'automne, déjà un peu une première récolte ou des possibilités qui vont se concrétiser à ce moment-là. Donc c'est un cap important que ce mois du Taureau, parce que si on façon de parler, on refuse, des invitations supérieures, en provenance de l'âme, beh, les frustrations qu'on peut déjà ressentir vont s'accroître et une crise pourrait être, vécue pendant le mois de la Vierge. Donc on cherche à comprendre où on en est en termes de priorité, en termes de désir, de besoin, de nécessité. On peut le faire aussi quand on est, d'une conscience justement, assez évoluée, non pas tant pour nous, parce que nous on va dire qu'on est, dans notre, on est un petit peu porté, on est déjà, quand on a une conscience avancée, les choses se font déjà un peu plus naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des freins et des blocages, mais voilà, on les voit et on les travaille. Et donc, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire pour le monde, c'est-à-dire avec une notion de service, avec une notion de vraiment se questionner sur c'est quoi à l'heure actuelle les nécessités à travers le monde et comment est-ce que l'on peut soi-même jouer sa part dans la réponse à ces nécessités. Donc ça pose aussi la question du discernement entre les désirs qui sont exprimés dans le monde, les besoins et les nécessités, hein. Ce n'est qu'en se focalisant vraiment sur les nécessités que l'on peut répondre de la manière la plus juste. Parce que si on cherche à répondre aux désirs, alors parfois on peut évidemment, mais il faut imaginer que les désirs c'est sans fin, qu'il y en a des millions, des milliards à travers le monde, donc c'est quelque chose d'insatiable. Les besoins c'est déjà un peu plus centré, c'est un peu comme un entonnoir, on va un peu plus vers ce qui est, essentiel. Et puis, beh, après, il y a les nécessités. C'est vraiment de quoi le monde a le plus besoin, hein, ce qui est nécessaire actuellement. Où est-ce que ça se joue? Et selon notre propre domaine, de compétences, de champ de créativité, d'intervention, eh bien, on peut accentuer le travail sur le fait d'apporter, de répondre à ces nécessités-là, hein, que l'on soit, je ne sais pas, dans le champ de l'éducation, dans le champ du soin, dans le champ, bah, de la psycho, ou de l'astrologie et ou de l'astrologie, que l'on soit dans une implication, associative, écologique ou autre, peu importe. Voilà, la question des nécessités peut être particulièrement intéressante à se poser pendant le mois du Taureau, puisque les énergies ambiantes contribuent à y voir plus clair. Donc, comme je le disais, ça peut être un moment aussi d'organisation, de planification, de stratégisation, je crois qu'on dit comme ça, qui vont favoriser la mise, en œuvre d'une idée, d'un projet que l'on aura pu avoir avant en Bélier ou peut-être même un petit peu avant. Et ça va continuer à s'éclaircir avec le mois du Taureau. Mais voilà, on peut déjà réfléchir à de quoi on va avoir besoin en termes de ressources et de moyens. On est vraiment dans une énergie, dans un mois de croissance avec le Taureau. Donc on accompagne aussi bien notre croissance intérieure que l'on peut accompagner, la croissance de ce qui est nécessaire dans le monde. Hein, spirituellement, le Taureau va renvoyer à la volonté de servir le plan, hein, c'est relié à la fête du Vésac et c'est un mois également qui accroît l'éveil, hein, l'ouverture du troisième œil, l'éveil et qui peut aussi nous aider à être plus présents.
hein. C'est pas toujours évident d'être présent sur le plan, physique, surtout quand on a une approche un peu spirituelle, où des fois on aimerait bien un peu, entre guillemets, «se barrer». On va, s'intéresser à des sujets, à des domaines spirituels, je sais pas, on va pratiquer, le tirage de cartes, on va pratiquer, les soins, énergétiques ou autres. Mais la question est, est-ce qu'on est déjà bien présent, bien ancré, afin d'avoir vraiment une action qui descende jusque sur le plan physique, jusque sur le plan de la matière? C'est à ça que nous invitent les signes de terre, et ce n'est qu'à cette condition-là que l'on peut avoir vraiment une action transformative et évolutive sur, sur le monde et sur la matière elle-même. Donc le taureau nous amène à travailler l'ancrage. Donc toute personne qui pourrait avoir des difficultés sur le plan de l'ancrage peut utiliser les qualités, l'énergie du mois du taureau pour, travailler sur cette thématique-là, hein. J'ai mis une photo un dessin d'un arbre parce que l'arbre est ce qui symbolise le mieux la notion d'ancrage. Il y a une loi spirituelle qui est donc représentée par l'arbre, qui dit que l'on ne peut s'élever le plus haut possible qu'à partir du moment où on est ancré très solidement dans le sol, dans la terre. C'est symbolique, mais c'est aussi, réel. C'est-à-dire que si on va vers des plans spirituels, qu'on cherche à s'élever, mais qu'on n'est pas bien ancré, ça peut être et dangereux, parce qu'on risque d'être, de trop partir quelque part et d'être vraiment pour le coup barré. On risque aussi d'être, un peu trop ouvert à des énergies pas toujours très positives, à des entités parfois un peu néfastes. L'ancrage, c'est une sécurité, hein, c'est comme avec l'électricité, hein, si on veut éviter le court-jus, il faut qu'on ait les pieds bien, bien stabilisés, sur le sol. Et donc, on peut faire des exercices d'ancrage où on va, par exemple, visualiser qu'on a, des racines, énergétiques, hein, qui partent de la plante des pieds et qui descendent profondément, dans le sol. On peut travailler avec la terre, hein, que ce soit à travers le jardinage, que ce soit le contact avec la terre, avec les minéraux aussi, on peut travailler avec les pierres, hein, les minéraux ont leurs vertus, guérisseuse et aide aussi à l'ancrage. Donc pour les personnes qui sentiraient que soit elles manquent d'ancrage, soit elles ont peut-être besoin dans ce mois, du Taureau de travailler sur l'ancrage, c'est le bon moment. Enfin voilà, c'est le bon moment, pendant le mois du Taureau. C'est aussi, ça le rayon 4 du Taureau qui réconcilie les dualités, hein, harmonie, par le conflit. C'est que l'un des grands conflits, c'est le conflit, si je puis dire, hein, entre le haut et le bas, et donc le fait de pouvoir trouver un juste niveau, de pouvoir être aussi bien connecté à l'un qu'à l'autre, ce n'est qu'à cette condition-là que l'on peut avoir réellement une action, efficace, porteuse, sur le plan de la matière. Sinon, quelles que soient les belles idées que l'on a, elles seront pas ancrées tout simplement. Elles seront, soit utopistes, irréalistes, soit, c'est comme une graine qui ne serait pas plantée en fait, hein, elle ne pourrait pas, germer. Donc, le taureau, c'est le bon moment aussi de développer son discernement, sa lucidité. Ça peut demander de s'interroger, hein, sur soi, et de mettre en lumière, comme je le disais, la différence entre les désirs, les besoins, les nécessités, les freins, les peurs. Donc on peut vraiment travailler, sur cette question de la lucidité sur soi, sur son parcours. Qu'est-ce qui me retient d'avancer? Quels sont mes schémas qui m'enferment? Qu'est-ce que je répète, en boucle depuis, quelques années et qui m'entravent? Hein, où sont mes propres emprisonnements, si je puis dire? Donc on peut voir ça dans le taureau, mais on peut voir aussi, hein, c'est le rayon 4, quelles sont mes ressources, mes moyens, mes capacités, pas seulement matérielles, mais aussi internes, hein. Quelles sont mes ressources en termes de qualité personnelle, en termes de connaissances, de compétences, que j'ai pu développer, donc la sagesse, j'ai pu acquérir et que je vais pouvoir aussi peut-être mobiliser particulièrement pendant ce mois du Taureau, ou qui vont être éveillées davantage. Donc c'est aussi ça, travailler avec le Taureau et avec le rayon 4. Et puis, des signes tels que le Taureau, les signes de terre, nous permettent aussi de contacter des grandes qualités telles que la persévérance, la ténacité, le sens de l'effort, l'endurance. Ça peut être très utile aux personnes qui ont tendance à commencer des choses et à pas aller jusqu'au bout, ou qui sont un peu trop dans la pluralité, hein. Je m'intéresse à ceci, à cela, je papillonne un petit peu partout, mais je vais jamais, bien loin dans un domaine donné. Pendant le mois du Taureau, là aussi, on peut faire preuve de lucidité en se disant: «Bon OK, est-ce que j'ai cette tendance-là à m'éparpiller, à commencer des choses mais sans aller jusqu'au bout?» À l'inverse, je peux avoir la tendance à trop rester campée sur mes positions et à pas bouger de ça. Donc,
Est-ce que je ne ferais pas mieux de mettre mon sens de la ténacité, de la persévérance ailleurs, dans d'autres domaines? En tout cas, ces qualités peuvent être mises en avant, hein, ça évoque aussi, le goût, de quoi j'ai le goût actuellement. Est-ce que j'ai le goût de certaines choses ou est-ce que je suis un peu en baisse de dynamisme, de motivation, d'énergie? Le taureau peut aider à recontacter ça, donc ça aussi, ça peut se faire par la méditation, par le questionnement sur, les centres d'intérêt, actuels et puis par commencer par, un petit quelque chose, hein, je pense, voilà, à toutes les personnes qui effectivement peuvent être un peu dans des phases un peu de déprime ou de ralentissement. Pendant ce mois du Taureau, ça peut être intéressant en tout cas de se poser la question de: «Est-ce qu'il n'y a pas au moins une activité que vous aimez ou aimeriez faire?» et en relançant un petit peu la machine, ça peut remettre une dynamique, en route. Donc retrouver le goût de certaines choses et puis le goût de l'incarnation aussi. Donc c'est le moment de se poser des questions sur ses valeurs et priorités. Alors attention aussi parce que le mois du Taureau, il est gouverné sur le plan spirituel par Vulcain. Donc Vulcain, c'est une planète de rayon 1, c'est une planète de destruction. C'est une planète qui fondamentalement est là pour amener la vie. Et donc si elle, façon de parler, hein, elle se rend compte qu'à un moment donné, on est un peu trop cristallisé, on bouge pas assez, on tourne en rond, on répète les mêmes trucs, on a ce schéma, que l'on fait pas bouger, mais qu'on serait en capacité de faire bouger. Vulcain peut arriver pendant ce mois du Taureau, surtout si on a, voilà, une conscience assez éveillée, pour venir détruire. Donc ça peut être un mois aussi où on peut vivre une crise de destruction, hein, une relation qui s'arrête brutalement, on l'a pas choisi, mais bon, voilà, c'est le travail de l'âme, c'est le travail de Vulcain. Là aussi, ça peut bouger sur le plan professionnel, parce qu'encore une fois, c'est le moment de bouger et très certainement que la crise arrive parce qu'avant, il y avait eu déjà des signes indicateurs qu'il fallait bouger, mais qu'on ne les a pas, perçus, écoutés, et donc il n'y a que le moyen de la crise, de la destruction, d'être forcé à bouger, hein. C'est aussi pour ça que certaines personnes vont alors c'est une cause, hein, je ne vais pas dire que c'est qu'à cause de ça, mais vivent un burn-out, c'est parce qu'à un moment donné, elles ont été trop loin dans un certain, type de fonctionnement, d'usure du corps physique. Elles n'ont pas étaient assez connectées et à l'écoute de leur corps. Elles pensaient qu'elles allaient pouvoir tenir bon et paf, il y a une rupture qui se produit parce qu'il faut arrêter tout simplement et ça peut être après l'occasion de découvrir qu'il y a d'autres possibilités, quelque chose d'autre qui peut être mis, sur son chemin d'évolution. On peut être plus sensible aussi au sens de la beauté, hein. Le Taureau fait partie des signes qui sont particulièrement, sensibles avec Vénus également, et le rayon 4 au beau. Mais ça pose la question de c'est là aussi où il peut y avoir l'illumination, de la véritable beauté. On peut devenir sensible à une beauté plus subtile, hein, tout comme on peut passer du fait d'être, attiré par la beauté physique de quelqu'un pour être après de plus en plus attiré par la beauté, de cœur, la beauté des qualités, la beauté, de la relation, de la communication, de la complicité qui peut se créer, avec cette personne-là. Donc le sens de la beauté est sollicité et peut être aussi, amené à évoluer pendant ce mois du Taureau. Et le Taureau, par le rayon 4, a un lien aussi particulier avec la Kundalini. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais si, certaines personnes ont l'impression de vivre un peu des montées de Kundalini pendant ce mois du Taureau, soyez pas étonnés, on est en plein dedans, comme l'ouverture du troisième œil, voilà, ça peut être quelque chose avec des prises de conscience, mais aussi une perception plus fine de la vérité, hein, sentir quand quelqu'un dit quelque chose ou soi-même, quand on n'est pas, honnête ou vrai avec soi-même. Pendant ce mois du Taureau, voilà, on peut être un peu plus un détecteur, hein, Taureau, Scorpion, même combat à ce niveau-là. On peut être un détecteur un peu plus de la vérité, et ça participe aussi, à la montée de la Kundalini. Donc le Taureau, je vais finir, avec ça, c'est un signe qui véhicule le rayon 4 avec le Scorpion qui est le signe dominant, du rayon 4 dans le triangle de constellation, du rayon 4 et le Sagittaire. Alors, j'avais envie quand même de partager avec vous le fait que le retour du rayon 4 est annoncé pour 2025. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque rayon a des cycles de manifestation et des cycles un peu de retrait. Donc le rayon 4 s'était retiré de la manifestation, depuis un bon moment, j'ai plus la date en tête, mais son retour est annoncé en 2025. Ce qui veut dire en fait qu'il se fait déjà sentir, hein, parce que quand on dit retour annoncé, si je me trompe pas, c'est vraiment le retour sur le plan physique. Mais ça veut dire qu'il a déjà commencé à se faire sentir sur le plan, mental et émotionnel. Donc son retour va avoir d'abord pour effet d'accroître les dualités. Donc
soyons pas étonnés qu'il y ait beaucoup de conflits, qu'il y ait beaucoup de tensions, qu'il y ait beaucoup d'opposition, depuis quelque temps, que ça soit accru. C'est un effet du rayon 4. C'est on fait ressortir, hein, justement ce qui est déjà, de l'ordre des oppositions dans le but d'aller vers une vraie harmonie. Donc, on va dire des concessions ou des équilibres, des PAX qui ne seraient pas justes, qui seraient, des fausses harmonies, bah, tout ça, ça ressort également, hein, donc voilà, hein, ça peut ressortir sous forme de guerre, sous forme de conflit, mais c'est parce qu'effectivement le but c'est d'aller plus loin et d'aller vers quelque chose de plus juste et de réellement harmonieux. J'avais aussi envie de partager avec vous quelques noms, hein, du rayon 4 parce que ça peut être intéressant aussi de porter sa conscience, voire de méditer sur les noms, des rayons. Donc le rayon 4 est entre autres, hein, puisqu'ils ont tous plusieurs noms, appelé, la lumière à l'intérieur de la lumière. Donc pour moi, ça renvoie au fait de percevoir la lumière qui est cachée par la lumière, comme je disais par rapport au sens de la beauté, hein, par quoi l'œil est attiré et d'aller plus loin que la première vision, que ce que l'on voit, de premier abord. Donc le but étant d'aller jusqu'à, contacter la lumière de l'âme et après au-delà, parce qu'il y a l'esprit, mais déjà, visons l'âme, ce sera déjà pas mal. Donc méditer sur cette qualité, sur ce nom du rayon 4, la lumière à l'intérieur de la lumière. Il est également appelé le correcteur de la forme, donc ce qui montre bien qu'il nous fait descendre vraiment jusqu'au plan le plus, concret, matériel, et il amène plus de beauté même sur le plan des formes parce qu'il amène plus de lumière et de qualité et d'amour à l'intérieur des formes. Il est également appelé celui qui perçoit sur le chemin. Donc cette notion aussi de lumière, percevoir, voir, alors qu'on avance sur le chemin de l'évolution et la semence qui est la fleur, donc qui porte en lui, cette notion effectivement de possibilité de croissance, hein, la semence, la graine qui va devenir la fleur, donc c'est le potentiel du rayon 4, et qui demande aussi une harmonie par le conflit dans le sens où la graine, pour qu'elle puisse germer et donner une fleur, beh, elle doit assimiler des éléments très variés, hein. Elle doit assimiler les nutriments, les éléments qui viennent de la terre, elle doit assimiler ce qui vient de l'eau, elle doit également assimiler ce qui vient du soleil, de la lumière, et donc tout ça, c'est une espèce de grand conflit, mais que la graine, si je puis dire, gère au mieux, afin justement de finir par fleurir et donc nous sommes tous destinés, si je puis dire, à un moment donné, à fleurir, à faire rayonner notre beauté, nos grandes qualités, notre lumière et pendant ce mois, du Taureau, avec aussi la fête du Vésac, nous pouvons accompagner et soutenir ce travail-là. Donc nous pouvons nous voir aussi comme des graines, en germance, sur le point de germer. Voilà. Bien, j'en ai terminé avec, cette vidéo consacrée à l'ambiance, les énergies du mois du Taureau. Il y aura une suite évidemment avec celle du mois des Gémeaux. En attendant, je vous remercie de votre écoute et vous souhaite le meilleur pour ce mois. À bientôt.